Bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre signe astrologique. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre fidélité. Je vous invite également à consulter le tirage de votre signe solaire, de votre signe ascendant et à prendre les messages tels qu'ils résonnent en vous, tels qu'ils vous viennent, qui peuvent vous parler dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Vous pouvez également me consulter pour un tirage personnalisé en allant sur mon site internet asdepentacle.com et merci de liker, de vous abonner. Je me concentre sur votre signe et je vous invite à découvrir les messages pour vous. Les béliers. Donc, on va aller voir les messages pour vous pour ce mois d'avril 2023. Donc, vous soyez en signe bélier solaire, lunaire ou ascendant. Donc, on va aller voir avec le tarot de Marseille. On va commencer par une coupe. Ah, alors j'ai une carte qui tombe, donc l'ermite, à l'endroit, donc qui me parle de sagesse, qui peut me parler de plusieurs choses. On va voir quelles sont les cartes, mais on va en tenir compte. Si elle veut tomber, c'est qu'il y avait une raison. Ça peut parler de sagesse, ça peut parler de passé aussi, de connaissance, d'introspection. On va voir par rapport déjà aux cartes de la coupe. Et on verra si elle veut ressortir cette carte, mes amis béliers. Alors, pour ce mois d'avril, qu'en est-il pour vous? Donc, les messages importants pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendant bélier. Alors, à la coupe, nous avons un beau soleil pour nos amis béliers sur le jugement, donc qui est inversé. Donc là, on me parle d'une situation comment vous dire, qui est quelque part merveilleuse, hein, avec le soleil comme ça qui tombe dès la coupe, qui est merveilleuse, mais qui vient surtout suite à quelque chose qui peut-être ne s'est pas forcément bien terminé, ou tout simplement comme une forme de révélation que vous n'avez pas eue ou que quelqu'un n'a pas eu, et qui va, je pense maintenant, se déclarer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Comme si j'ai l'impression qu'en fait, vous avez bien eu raison d'attendre, de patienter. Voilà, c'est pas votre principale qualité, la patience, mes amis béliers. Mais là, avec cette ermite qui était tombée, j'ai comme l'impression que il y avait des révélations qui ne sont pas arrivées ou que des personnes ne vous ont pas faites. Et ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup de patienter. Comme si quelque chose de beau, en fait, allait en sortir. Je vous explique mes ressentis par rapport aux cartes que j'ai maintenant, là, les ressentis immédiats. Alors, pour les béliers, donc je vais sortir 4 arcanes. Et après, on mettra les arcanes mineurs pour avoir plus de précision. Alors ici, nous avons le pape inversé, donc vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un ou séparé de quelqu'un. Nous avons ici l'impératrice et nous avons le fou. Donc ça peut parler d'une situation où vous étiez en séparation avec quelqu'un, quelque chose qui va s'arranger, qui s'arrange, comme si vous attendiez des révélations, vous attendiez que quelque chose se passe. Là, on me parle de solutions qui sont trouvées, de projets plutôt intéressants d'ailleurs, de révélations intéressantes ou de projets intéressants qui sont là, qui vont arriver suite peut-être à une déception ou à un désaccord. Voilà. Et ce fou inversé, on va voir pourquoi il ressort ici. Alors ici, nous avons la maison Dieu qui est ici en pour. Nous avons l'arcane sans nom en contre, le pendu et ici l'amoureux. Donc là, on me parle d'un désaccord avec quelqu'un. Visiblement, ça parle de ça. C'est plutôt quand même en bonne voie pour pouvoir s'arranger. Comme si des révélations, en fait, n'arrivaient pas ou n'étaient pas arrivées, n'avaient pas abouti. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main ou que quelque chose va se passer. Parce qu'ici, nous avons la maison Dieu en pour. Donc, c'est soit vous, en fait, qui allez tout simplement prendre les choses en main et faire bouger les choses pour que quelque chose se passe dans cette situation. Peut-être que l'attente, suite à cette séparation ou à cette discordance avec quelqu'un, vous paraît interminable. Ou c'est peut-être tout simplement un événement, quelque chose qui va se produire, qui va permettre, parce que c'est un positif, hein, donc plutôt d'arranger les choses ou d'accompagner un changement
utile, bénéfique et, comment vous dire, et très, très important quand même. C'est pas un petit changement dans une situation. Mais voilà, je vois que quand même, malgré tout, vous avez dû certainement faire preuve de patience, peut-être de plus de patience que d'habitude, comme une forme de lâcher-prise que vous avez fait peut-être durant le mois de mars ou au préalable, ou que vous ferez là durant le début du mois d'avril. Et ça impliquera voilà, des choix ou peut-être des disputes aussi avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui n'avait pas été accepté, soit par vous, soit par quelqu'un. Donc, soit en fait, ben, vous vous êtes disputé avec quelqu'un, soit vous allez peut-être vous disputer tout simplement avec quelqu'un, ou vous allez faire en sorte ben, de crever un petit peu l'abcès, vous voyez, dans une situation, parce qu'il faut qu'il en ressorte quelque chose. J'ai comme l'impression qu'il y en a eu marre d'attendre, soit que vous avez bien fait d'attendre, soit que vous en aviez eu marre d'attendre et que vous allez faire émerger quelque chose dans une situation. Voilà, on vous parle quand même de lâcher prise. Donc, soit vous allez le faire, ce lâcher prise, soit vous l'avez déjà fait, mais il est nécessaire, il va vous servir en fait. Voilà ce qu'on m'indique. On va sortir la résultante et on va bien sûr approfondir, on ne va pas se contenter de ces messages-là, il faut aller plus loin. Alors ici, nous avons le 10. 20, 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 7, 8, 9, 10, 11. Donc nous avons la force qui tombe en résultante pour nos amis bélier. On va voir dans quel sens elle tombe. Donc là, il y a plutôt de belles cartes. La force qui est ici à l'endroit. Donc la force qui me parle justement de dépasser en fait peut-être des divergences de point de vue avec une personne, dans une association. Alors ça peut être une personne au niveau sentimental, mais ça peut être tout simplement un point de vue différent avec une personne au niveau tout simplement relationnel ou personnel, un ami, quelqu'un de la famille, ou ça peut concerner aussi le professionnel, hein, peu importe à la limite, hein, une association avec par exemple un associé ou quelqu'un avec qui on collabore, avec qui on travaille. Il y aura peut-être une dispute hein, pour certains d'entre vous, mais bon, une dispute qui doit avoir lieu de toute façon. C'est comme ça que ça me parle. Moi, je peux vous assurer que c'est une dispute qui doit avoir lieu, si c'est le cas. Et si c'est pas une dispute, mais je vous vois quand même, vous voyez, avoir envie de quitter les choses, elle est nécessaire pour faire bouger les choses. Derrière, vous avez le soleil et la roue de fortune. Donc, on voit que ce sont des changements nécessaires. Il y avait des choses dures à accepter, compliquées à accepter, que vous n'acceptiez pas ou qu'une personne n'acceptait pas. Et il faut crever l'abcès, ce que vous allez faire. Certainement après avoir lâché prise, mais vous allez le faire. Vous allez dépasser, en fait, voilà, avec la force, dépasser peut-être des non-dits ou des disputes, ou peut-être tout simplement mettre quelque chose, comme vous savez si bien le faire, mes amis béliers, vous êtes un signe de feu, mettre les choses, en fait, un petit peu au milieu de la table. Voilà, déballer tout et on triera après, si je puis me permettre l'expression. Bon, je suis moi-même lion, hein, donc je connais bien les signes de feu. On n'aime pas quand même quand les choses ne sont pas claires ou quand il y a quelque chose qu'on n'accepte pas ou qui est non dit. On a envie que les choses... on est des personnes, les signes de feu, avec quand même une forme de franc-parler et de spontanéité. Et là, c'est ce que je ressens là, mes amis béliers. Je ressens en fait que vous avez eu en fait... peut-être la patience d'attendre, la patience de faire preuve de vous retirer aussi peut-être du jeu pour laisser le temps à quelqu'un de prendre des décisions ou de prendre le temps de mûrir quelque chose. Et là, en fait, vous avez besoin de reconstruire les choses, de construire les choses, que quelque chose se passe, voilà, disons, que quelque chose se passe. Je ne vais pas m'aventurer plus, on va voir ce qui ressort avec les arcanes mineurs. On va déjà couper hein, et on va rajouter des arcanes mineurs pour avoir plus de précision. Alors, à la coupe, je vais regarder la coupe. Ce mois-ci, je fais ça. Donc, nous avons le valet de denier et nous avons le 5 d'épée. Donc là, ça me parle. Alors, ça peut être une personne plus jeune que vous ou une personne, comment dire, assez joviale, voilà, avec qui vous a trahi, par exemple, ou qui est sur le point de vous trahir, ou quelque chose que vous ressentez comme tel, hein, quelque chose que vous avez vu venir, ou qui est peut-être vraiment arrivé, hein.
une forme de trahison, de déception par rapport à une personne peut-être plus jeune que vous, ou une personne, en fin de compte, assez joviale, vous voyez, mais un petit peu, je dirais pas faux folle, mais peut-être un signe de terre. Alors ici, nous avons l'As de denier qui vient de se retourner, donc l'As de Pentacle, hein, c'est une très belle carte, ça me parle d'un renouveau, d'un départ, pas d'un départ anticipé, mais d'un vrai nouveau départ en fait, avec cette personne ou dans cette situation, quelque chose de neuf, quelque chose de neuf. Mais il y aura des choix à prendre, peut-être pour vous, peut-être pour cette personne. De toute façon, il y aura des choix certainement difficiles pour vous ou pour elle ou pour les deux. Alors ici, nous avons le 6 de denier inversé qui se retourne et le 7 de bâton. Donc on me dit, voilà, de vous battre pour vos objectifs, pour ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, pour aussi plus d'équité, que les choses soient plus équitables dans cette situation avec cette personne. Ça concerne ça en fait, le sujet il est là en fait, le sujet de discordance. Le besoin de se battre pour quelque chose de plus équitable. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément équitable dans la relation. Je le rappelle, relation qui peut être d'ordre professionnel, sentimental ou familial ou autre. Hein. Alors, je vais mettre une carte sur la maison Dieu pour les béliers, sur l'arcane sans nom, sur le pendu, sur l'amoureux et sur la force. Ici, nous avons la reine de bâton. Nous avons l'as de denier qui ressort une seconde fois, qui est tombé, et le 5 d'épée qui ressort. Donc là, on vous dit que vous allez prendre en main, en fait, les choses. C'est vous. Moi, je vous vois, cette reine de bâton, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, pour moi, c'est vous, signe de feu. D'autant plus si vous êtes une femme. S'il y a une femme, peut-être signe de feu dans votre entourage, c'est peut-être aussi quelqu'un d'un signe de feu, une femme d'un signe de feu qui viendra... pas forcément alimenter les braises, mais redistribuer les cartes pour que quelque chose de nouveau se passe, se produise suite à une trahison ou quelque chose que vous voyez comme tel. Moi, à mon avis, c'est vous. Ici, nous avons le 4 de coupe inversé. Nous avons le 2 d'épée, le 8 d'épée, le 6 de coupe, et le 6 de denier qui ressort une seconde fois. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable. De toute façon, ça ressort dans cette situation avec une personne. Pour moi, ça concerne deux personnes, en fait, tout simplement. Donc, vous et une autre personne. Éventuellement, vous et deux autres personnes. Vous pouvez être 3, parce qu'il y a quand même des multiples de 3. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que... il y a quelqu'un qui se sent oppressé. Donc, soit c'est vous, vous en avez marre d'attendre, vous avez l'impression d'être un petit peu poings et mains liés dans une situation en début de mois, comme si quelque chose vous donnait l'impression de pas d'étouffer, voyez, de vous sentir paralysé, d'étouffer, qu'une situation était stagnante ou qu'il y avait une trop grande divergence de point de vue, peut-être quelque chose qui est étouffant, une situation étouffante et angoissante pour une personne, je pense pour vous, qui va faire que vous en aurez marre de tout accepter, que les choses ne soient pas équitables. Vous allez mettre les choses sur la table ce mois-ci pour plus d'équité, pour plus d'égalité dans une situation. Ici, on m'indique que ça peut concerner une situation du passé ou une personne du passé, une discussion qui n'a pas eu lieu ou qui aura lieu, mais qui sera assez houleuse, assez tendue, avec des discordances. Mais il en sortira de belles choses. Les compromis sont difficiles à trouver, on le voit ici, hein, il y a des choses qui ne sont pas acceptées, qui ne sont certainement pas dites également. Mais il y a besoin de mettre les choses sur la table. Et c'est ce que vous ferez. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Je vais rajouter quand même une carte ici. Moi c'est vraiment comme ça que me parle ce tirage. Quelque chose d'étouffant, d'angoissant ou d'opprimant. Certainement pour vous, en début de mois, ou c'est une situation que vous vivez peut-être déjà, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Soit des conversations qui n'ont pas lieu, qui devraient avoir lieu, qui n'ont pas lieu, soit des conversations qui auront lieu parce que vous allez être l'investigateur ou l'investigatrice
Je ne sais pas exactement si c'est le terme approprié, mais c'est vous qui allez faire en sorte que ces discussions aient lieu. Alors, ça peut concerner effectivement une relation avec 3 personnes, donc vous et 2 autres personnes. Quelque chose à mettre sur la table pour dépasser les conflits, pour dépasser aussi un sentiment de peur, de trahison qui sera dépassé, mais qui m'indique une forme de déception et d'angoisse aussi, hein, à dépasser par vous ou par quelqu'un. C'est vraiment comme ça que ça ressort. Donc, je vais mettre cette carte-là que je voulais poser sur l'amoureux et sur le 6 de coupe. Il y a peut-être une personne du passé aussi qui va revenir justement ce mois-ci dans cette situation. Donc, on a le 3 d'épée, une personne qui vous aurait peut-être trahi avec des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, quelqu'un qui vous aurait blessé, avec qui, tout compte fait, les discussions n'ont pas pu avoir lieu suite à cette trahison, suite à cette blessure. Et ça sera trop pour vous, vous en aurez marre en fait. Vous aurez envie de mettre les choses sur la table, je pense. Alors, je vais rajouter une carte ici. On va regarder le dos de deck, donc le 8 de denier, le roi d'épée et le 6 de bâton inversé. Donc, effectivement, un besoin de parler pour reconstruire les choses ou pour construire les choses, pour avancer, pour mettre une pierre à l'édifice dans cette situation. Il y a eu un manque de reconnaissance et ça, en fait, pour vous, hein, ou pour peut-être une personne qui est chère à vos yeux, peut-être que c'est vous qui allez vous mêler d'une situation où il y a 2 autres personnes, peut-être que c'est quelqu'un qui viendra se mêler d'une situation où vous êtes impliqué avec une autre personne. En tout cas, il y aura des discussions qui ne seront pas forcément agréables à entendre, mais qui seront nécessaires, qui sont nécessaires et qui seront nécessaires. Et ici, nous avons le roi de denier inversé qui tombe, qui me parle de quelqu'un quelque part qui est un petit peu déchu ou destitué de ses fonctions. C'est pas forcément vous, hein, mais dans cette situation, il y a une personne peut-être qui va soit tomber un petit peu de son piédestal, soit qui sera, comment dire, qui était un petit peu au-dessus du lot et qui va retomber d'un pied sur le plancher des vaches, vous voyez, comme si quelqu'un en fait avait besoin qu'on lui remette un petit peu ces 4 vérités en face, que les choses deviennent plus équitables dans une situation. Voilà les teneurs du message, des messages à vous faire passer. Donc voyez comment ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire pour me dire comment vous parle ce tirage, et puis à laisser bien sûr un pouce sur la vidéo, un petit icône, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci.